Je pense qu'en ce qui concerne la région du Zéland, les changements climatiques peuvent agir sur deux facteurs principaux. Le facteur de sécheresse, d'une part, des sécheresses prolongées, et le facteur d'inondation, d'autre part. Mais je pense que le Zéland est bien armé pour y faire face. On a un système de 3 grands lacs avec un volume d'eau considérable. Donc en ce qui concerne les sécheresses prolongées, avec ce volume d'eau utile aussi bien pour l'eau potable que pour l'eau d'irrigation, on a de quoi faire face. La plupart des régions et la plupart des terres que nous devrions arroser, irriguer, se trouvent à quelques kilomètres seulement de ce réservoir, donc pour moi il n'y a pas de problème. Maintenant, en ce qui concerne les inondations, on peut distinguer des orages intenses relativement courts, des pluies de longue durée sur tout le système et qui se combineraient avec la fonte des neiges. Pour ce qui concerne des événements relativement courts, eh bien, ça peut provoquer des inondations localisées, des débordements, mais auxquels on pourrait remédier en agissant avec des corrections de cours d'eau, par exemple. Pour ce qui concerne les pluies de longue durée, eh bien, encore une fois, le système de régulation qui a été mis en place avec les 2 corrections des eaux du Jura est un système, à mon sens, efficace pour y répondre. Je viens de dire que le système est efficace et je pense qu'il est très robuste, qu'il a une grande robustesse. En ce sens que si on regarde l'histoire ancienne et récente, à de rares exceptions près, il a permis de faire face aux crues exceptionnelles. Bien sûr, on a les crues de 2006, de 2007, mais je pense qu'on peut améliorer encore le système, peut-être avec des meilleures prévisions d'événements, et puis en abaissant préventivement le niveau des lacs, mais encore une fois, le système me semble très robuste. On ne doit pas changer fondamentalement le règlement ou son application, mais on doit procéder par des améliorations. Une de ces améliorations possibles concerne la plaine de l'Orbe. Nous avons en quelque sorte un verrou du côté d'Yverdon. La plaine s'est tassée, le niveau a diminué, les canaux sont extrêmement plats et nous avons là un problème d'évacuation des eaux du côté d'Yverdon. Peut-être que là, des travaux seront nécessaires, des travaux d'aménagement seront nécessaires. On ne pourra peut-être pas seulement jouer sur le règlement. Alors si on essaye de se projeter dans l'avenir et d'imaginer ce que pourrait être le Zéland dans 50 ans, c'est une question évidemment difficile parce que aujourd'hui, on est en train de discuter des corrections des eaux du Jura, donc on se focalise autour du problème hydrologique, mais le règlement de régulation tient compte de beaucoup d'autres facteurs. Il tient compte de l'agriculture, de l'hydroélectricité, il tient compte de la navigation fluviale, il tient compte de la protection de la nature. Et dans 50 ans, quels seront les problèmes les plus importants et quelle sera l'importance relative entre ces différentes questions? Je pense que l'aspect sécuritaire sera toujours important. Nous avons des villes, des cités, des zones urbaines en bordure de ces zones, donc le côté sécuritaire va rester important. Mais maintenant, est-ce que la nature sera plus importante que l'agriculture? Est-ce qu'on aura une crise? Est-ce qu'on aura faim? Ou bien est-ce qu'on pourra toujours se préoccuper d'aspects de protection de la nature? Donc c'est difficile de se projeter. Mais encore une fois, soyons solidaires autour de l'aspect sécuritaire et c'est l'avenir qui nous dira quel est le domaine qui prend plus d'importance. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de le dire.